D'autant plus qu'il n'était même pas arabe lui-même. Nous savons qu'il est né en 1137 à Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein. Sa famille était kurde. Dans un sens, il faisait partie d'une minorité ethnique, dans une contrée où il allait pourtant régner en maître. Saladin n'est encore qu'un jeune homme lorsque les descendants des premiers croisés européens, connus sous le nom de Francs, entreprennent de fortifier le royaume de Jérusalem, fondé quelques décennies auparavant. Le réseau de châteaux mis en place à l'époque indique bien que les Européens ont l'intention de s'installer durablement, en colonisant toute la Terre Sainte. Paralysé par les conflits internes, le monde arabe ne réagit pas. Le monde arabe n'avait pas de dessein commun. Les Arabes et les musulmans en général ont mis très longtemps à trouver une solution leur permettant enfin de contre-attaquer. Ils ont réagi des années après la première croisade, alors que les croisés étaient déjà solidement implantés dans la région. Le jeune Saladin commença sa carrière sous les ordres de son oncle Shirkuh, un chef militaire chargé de rétablir l'ordre en Égypte. Celui qui allait plus tard unir contre les croisés les différentes factions rivales du monde arabe, entama ainsi son ascension en guerroyant avec ses voisins, comme Richard Cœur de Lion. Parvenu au pouvoir en Égypte, Shirkuh ordonne à Saladin d'éliminer tous ses adversaires musulmans. Des débuts bien improbables pour le plus vénéré des guerriers de l'islam. Mais un événement inattendu va changer le cours de l'histoire. Shirkuh succombe à une indigestion. Saladin lui succède. Il lui est progressivement apparu qu'il était né pour commander et qu'il était prêt à assumer son destin. Les gens étaient naturellement enclins à le suivre et il en a profité. L'Égypte était le pays le plus riche du Moyen-Orient, une base idéale pour un jeune conquérant. Dès qu'il est arrivé au pouvoir en Égypte, Saladin s'est mis en tête d'instaurer une monarchie. Au début, il n'avait pas vraiment l'intention d'aller libérer Jérusalem, mais plutôt de se constituer un vaste royaume, un empire. Pendant 10 ans, Saladin va multiplier les offensives contre ses voisins et coreligionnaires. La puissance de l'Égypte lui permet de soumettre l'Arabie et la Syrie. Seule une petite enclave échappe encore à son contrôle. Le royaume de Jérusalem, occupé par les croisés. À la force de l'épée, Saladin a réussi à imposer son autorité sur tout le Proche-Orient. Mais à l'approche de la cinquantaine, il doit désormais faire face aux critiques des religieux. Un certain nombre de responsables religieux et de sages lui reprochaient son attitude. « Combien de temps encore vous battrez-vous pour le pouvoir ?» demandait-il. Il lui demandait d'arrêter de faire couler le sang des musulmans. Trop, c'est trop. Poussé par l'ambition, Saladin s'était élevé au sommet en tuant des milliers de musulmans. Il voulait désormais se racheter et montrer qu'il était aussi un homme pieux.
la maladie qui le conduit aux portes de la mort va lui ouvrir les yeux. Au printemps 1185, il est terrassé par la fièvre. Croyant sa fin proche, Saladin fait venir des sages à son chevet. Saladin vivait dans un monde pétri de religion. Il croyait au pouvoir mystique des hommes saints, au surnaturel, au miracle. En écoutant les religieux lire le Coran, Saladin a une révélation. Dès lors, il n'eut plus qu'une seule idée en tête, libérer Jérusalem. Il pensait que cet exploit lui permettrait d'obtenir le pardon de tous ses péchés. Saladin se remet progressivement. Il est persuadé que Dieu l'a épargné pour lui permettre de reprendre Jérusalem. Il comprend aussi qu'en accomplissant la volonté de Dieu, il a la possibilité d'unir le monde arabe sous son commandement. La force de la religion va lui permettre de rassembler dans une même colère l'ensemble du peuple de l'islam. Il va décréter le djihad, un combat auquel tout bon musulman se doit de participer pour bouter les infidèles hors de Palestine. Saladin veille à ce que tout le Moyen-Orient le sache. Ses scribes parlent d'une nouvelle guerre sainte. Saladin tient à rappeler à tous l'importance de Jérusalem pour l'islam. C'est là que le prophète Mahomet est monté au ciel vers Dieu. La ville sainte doit être reprise à l'ennemi. Il s'est servi de la religion parce qu'il n'y avait rien d'autre. La religion, c'était la culture. Il s'est servi de ce dont il disposait de manière positive. Il ne s'est pas livré à une manipulation de la religion. Il s'est débrouillé avec ce qu'il avait. C'était le seul élément susceptible de fédérer les gens, en leur donnant le sentiment d'un idéal commun à atteindre. Des croisés de retour de Terre Sainte répandent la nouvelle de l'ascension de Saladin. Richard apprend ainsi que pour la première fois, un homme a réussi à unir l'ensemble du monde arabe. Encerclés, les francs du royaume de Jérusalem paraissent bien vulnérables. Les chefs de la chrétienté ne semblent guère s'en inquiéter. Pour Saladin, c'est le moment d'agir. Dès lors que Saladin est parvenu à fédérer les peuples d'Égypte, de Damas et du nord de la Syrie, en créant un élan populaire en faveur de son djihad, il est obligé de passer à l'acte. Il est pressé d'agir. Il doit attaquer les chrétiens en 1187, sinon la confédération risque d'éclater.